Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les immenses verrières de la maison Chevalier, l'une des plus prestigieuses maisons de haute couture de Paris. Dans l'atelier du 3e étage, Aurore Delmas ajustait méticuleusement les derniers plis d'une robe de soirée en organza bleu nuit. Ses doigts fins, marqués par des années de travail minutieux, dansaient sur le tissu avec une précision chirurgicale. À 24 ans, Aurore possédait ce regard particulier des créateurs nés, une intensité qui semblait percer l'âme des étoffes pour en révéler le potentiel caché. Ses cheveux châtains, toujours rassemblés en un chignon strict, encadraient un visage aux traits délicats mais déterminés. Ce matin-là, comme tous les autres depuis 6 mois, elle portait sa blouse de travail beige, uniforme invisible, qui la fondait parfaitement dans le décor. Le bruit de talons résonna dans le couloir. Aurore reconnut immédiatement cette cadence particulière, assurée et implacable. Basile Chevalier approchait. Son cœur se serra involontairement, mélange d'anticipation et d'amertume qu'elle s'efforçait de réprimer chaque jour. La porte de l'atelier s'ouvrit avec autorité. Basile Chevalier, 36 ans, entra sans un regard pour elle. Grand, élégant dans son costume noir taillé sur mesure, il dégageait cette aura particulière des hommes, habitués à ce que le monde se plie à leur volonté. Ses cheveux bruns étaient parfaitement disciplinés, et ses yeux gris acier ne trahissaient aucune émotion. « Mademoiselle Rousseau » dit-il en s'adressant à l'autre styliste présente, « où en sommes-nous avec la collection automne ?» Aurore serra les dents. 6 mois qu'elle travaillait dans cette maison, 6 mois qu'elle croisait cet homme quotidiennement, et il n'avait jamais prononcé son nom. Pas une seule fois. Elle n'existait tout simplement pas dans son univers. « Monsieur Chevalier », répondit Camille Rousseau en se redressant nerveusement, « nous avons finalisé 15 pièces sur 20. Les broderies de la robe de gala sont presque terminées. » Le regard de Basile balaya l'atelier, glissant sur Aurore comme sur un meuble. Elle continua à travailler, feignant l'indifférence, mais ses mains tremblaient légèrement. Comment un homme pouvait-il être si présent et si absent à la fois? « Et le problème avec les fournisseurs de soie ?» demanda-t-il, consultant sa montre en or. « Résolu, monsieur. Mademoiselle Delmas a trouvé un nouveau fournisseur en Italie qui respecte nos standards de qualité. » Pour la première fois, Basile tourna la tête vers Aurore. Leurs yeux se croisèrent pendant une fraction de seconde. Elle sentit une décharge électrique la parcourir, mais son visage resta impassible, professionnel. Lui la fixa avec cette même expression froide qu'il réservait aux objets, puis détourna le regard. « Bien », fut sa seule réponse avant de quitter l'atelier aussi brutalement qu'il était entré. Aurore expira lentement, réalisant qu'elle avait retenu son souffle. Camille s'approcha d'elle, l'air compatissant. « Ne le prends pas personnellement, Aurore. Il est comme ça avec tout le monde. Je sais, mentit-elle en reprenant son travail. Mais au fond, elle savait que c'était différent. Avec les autres, il y avait au moins une reconnaissance de leur existence. Avec elle, il y avait ce vide, cette négation totale qui la rongeait jour après jour. Le soir tombait sur Paris quand Aurore rangea enfin ses affaires. L'atelier était désert, baigné dans la lumière dorée du couchant. Elle s'attarda devant le miroir de l'entrée, observant son reflet. Que voyait-elle? Une jeune femme aux traits fins, aux yeux noisettes expressifs, mais dont la beauté semblait éteinte par la fatigue et la résignation. Dans sa petite chambre de bonne du 7e arrondissement, Aurore s'effondra sur son lit étroit. Les murs étaient couverts de ses croquis, témoins silencieux de son talent ignoré. Elle attrapa son carnet de dessin et se mit à esquisser, laissant ses émotions guider son crayon. Une robe prenait forme sur le papier. Audacieuse, sensuelle, tout ce qu'elle n'osait pas être. Rouge écarlate, décolleté plongeant, silhouette qui épousait les courbes féminines comme une seconde peau. C'était la robe de ses rêves, celle qu'elle ne porterait jamais. Son téléphone vibra. Un message d'Élise Marceau, sa meilleure amie depuis l'école de mode. « Tu viens au bal de la haute couture, samedi. J'ai réussi à avoir 2 invitations. » Aurore fixa l'écran, puis son croquis. Le bal de la haute couture, l'événement le plus prestigieux du milieu. Tous les grands noms de la mode y seraient, y compris Basile Chevalier. Elle imagina un instant sa réaction s'il la voyait dans cette robe rouge, si pour une fois, il la remarquait vraiment. « J'y réfléchis », répondit-elle finalement. Mais au fond d'elle, une décision commençait déjà à germer, une décision qui changerait tout. Dans son penthouse de l'avenue Montaigne, Basile Chevalier contemplait les lumières de Paris à travers les baies vitrées de son bureau. Un verre de whisky à la main, il repensait à sa journée. Tout s'était déroulé selon ses habitudes. Réunion, décision, contrôle absolu de chaque détail de son empire. Pourtant, quelque chose le troublait. Une image fugace s'était glissée dans ses pensées. Le regard noisette de cette styliste, Delmas.
Il y avait eu quelque chose dans ce bref échange de regards, une intensité qu'il n'arrivait pas à définir. Il secoua la tête, chassant cette pensée parasite. Il n'avait pas le temps pour de telles distractions. Son succès reposait sur sa capacité à rester concentré, détaché, invulnérable. Mais pourquoi alors ne parvenait-il pas à oublier ses yeux? Le mercredi matin, Aurore se réveilla avec une détermination nouvelle coulant dans ses veines. Les rayons du soleil perçaient à travers les rideaux de sa petite chambre, illuminant le croquis de la robe rouge qu'elle avait laissée sur sa table de nuit. Elle l'observa longuement, comme si elle voyait pour la première fois sa propre audace couchée sur papier. « Élise, dit-elle au téléphone, sa voix encore enrouée de sommeil, « j'accepte ton invitation, mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. »« Aurore, tu m'as fait peur, tu avais l'air si hésitante hier. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Aurore hésita. Comment expliquer à sa meilleure amie qu'elle était fatiguée d'être invisible, qu'elle voulait exister, ne serait-ce qu'une soirée, dans les yeux de l'homme qui l'ignorait? « J'ai envie de me sentir belle pour une fois, » répondit-elle simplement. Élise Marceau, 25 ans, était tout ce qu'Aurore n'était pas. Extravertie, confiante, issue d'une famille aisée du 16e arrondissement. Ses cheveux blonds platine et son style impeccable en faisaient une figure reconnue des soirées parisiennes. Mais malgré leurs différences, leur amitié était sincère, forgée dans les longues nuits d'études à l'école de mode. « Dans ce cas, on va faire les choses correctement, » déclara Élise avec enthousiasme. « Rendez-vous chez moi cet après-midi. J'ai des contacts dans tous les salons de beauté de Paris. » À la maison Chevalier, Aurore travaillait d'un geste distrait. Ses pensées vagabondaient sans cesse vers le tissu rouge qu'elle avait acheté la veille dans une petite boutique de Belleville. Un crêpe de soie d'une couleur si intense qu'il semblait brûler sous les doigts. « Aurore ?» La voix de Camille la ramena à la réalité. « Tu vas bien? Tu as l'air différente aujourd'hui. »« Différente comment? » ?»« Je ne sais pas. Plus présente peut-être. Comme si tu avais pris une décision importante. » Aurore sourit mystérieusement et retourna à son travail. Elle ne croyait pas si bien dire. L'après-midi, dans l'appartement d'Élise avenue Victor Hugo, Aurore déballait le tissu rouge sur l'immense table de la salle à manger. L'étoffe se déployait comme une coulée de sang précieux, captant la lumière de 1000 façons différentes. « Mon Dieu, Aurore !» murmura Élise en effleurant le tissu. « C'est magnifique. Et tu vas vraiment coudre ta robe toi-même. C'est la seule façon d'être sûre qu'elle sera parfaite. » Élise observa son amie avec une pointe d'inquiétude. Elle connaissait Aurore depuis des années, et jamais elle ne l'avait vue avec cette lueur déterminée dans le regard. C'était troublant et excitant à la fois. « Tu es sûre que c'est une bonne idée? Le bal de la haute couture, c'est intimidant. Tous ces gens importants, ces critiques de mode. Et Basile Chevalier, ajouta Aurore sans réfléchir. Le silence tomba. Élise fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ton patron vient faire là-dedans ?» Aurore réalisa sa gaffe. Elle ne pouvait pas avouer à Élise qu'elle était secrètement amoureuse d'un homme qui ne savait même pas qu'elle existait. Ce serait trop humiliant. « Rien. C'est juste que je travaille pour lui depuis 6 mois et il ne m'a jamais remarqué. J'aimerais qu'il voie enfin de quoi je suis capable. » Élise n'était pas dupe, mais elle n'insista pas. Elle connaissait suffisamment son amie pour savoir qu'il était inutile de la presser quand elle n'était pas prête à parler. Les 3 jours suivants passèrent dans un tourbillon créatif. Aurore cousait avec une passion fébrile. Chaque point était pensé, chaque courbe calculée pour sublimer sa silhouette. La robe prenait forme sous ses doigts, révélant peu à peu sa beauté saisissante. Le décolleté plongeait audacieusement, maintenu par des bretelles fines comme des fils d'or. La taille était cintrée à la perfection, puis la robe s'évasait en plis fluides jusqu'aux chevilles, révélant ses jambes à chaque pas. C'était une création qui parlait de sensualité assumée, de féminité revendiquée. « Tu es folle », murmurait Élise en la regardant travailler. « Cette robe est révolutionnaire. Tu vas faire sensation. C'est exactement ce que je veux. » Le vendredi soir, Aurore se tenait devant le miroir de sa chambre, la robe terminée à la main. Elle l'enfila avec des gestes lents, presque rituels. Le tissu glissa sur sa peau comme une caresse, épousant chaque courbe avec une perfection troublante. Quand elle se regarda dans le miroir, elle eut un choc. La femme qui lui faisait face n'était plus la styliste invisible de la maison Chevalier. C'était une créature de feu et de passion, une femme qui assumait sa beauté et sa sensualité sans excuse. Son téléphone sonna. « Élise. »« Alors, comment te sens-tu » ?»« Comme si j'allais faire quelque chose de très dangereux. »« Parfait. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut pour ce genre de soirée. » Pendant ce temps, dans son bureau de l'avenue Montaigne, Basile Chevalier préparait ses derniers dossiers
avant de partir se préparer pour le gala. Cette soirée était cruciale pour ses affaires. Il devait y rencontrer des investisseurs japonais intéressés par un partenariat. Il pensait à sa tenue, aux personnes qu'il devrait saluer, aux contrats qu'il pourrait signer. Tout était planifié, contrôlé, maîtrisé. Comme toujours dans sa vie, une image traversa son esprit. Le regard noisette de cette styliste, Delmas. Cela faisait 3 jours qu'elle hantait ses pensées de façon inexplicable. Il l'avait croisée plusieurs fois dans les couloirs cette semaine, et chaque fois, il avait ressenti cette même gêne indéfinissable. Il secoua la tête avec agacement. Il avait des choses plus importantes à penser qu'à une employée qu'il ne connaissait même pas. Mais pourquoi alors ne pouvait-il pas l'oublier? Le samedi soir approchait. Dans quelques heures, le bel de la haute couture battrait son plein au Grand Palais. Aurore suspendit sa robe rouge dans son armoire et se dirigea vers la salle de bain. Demain, sa vie changerait. Elle en avait la certitude absolue. Elle ne savait simplement pas encore à quel point. Le Grand Palais scintillait de 1000 feux sous le ciel parisien étoilé. Les invités du bal de la haute couture affluaient par vagues élégantes. Leurs tenues rivalisent d'extravagance et de sophistication. L'air de la soirée portait un mélange enivrant d'anticipation et de vanité, tandis que les flashs des photographes créaient une constellation artificielle sur les marches d'entrée. Aurore observait ce spectacle depuis la voiture d'Élise, garée à quelques mètres de l'entrée principale. Ses mains tremblaient légèrement, serrées sur son petit sac de soirée en velours noir. La robe rouge l'enveloppait comme une armure de soie, mais son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne soit visible à travers le décolleté audacieux. « Tu es prête ?» demanda Élise, resplendissante dans sa robe dorée, qui captait chaque reflet de lumière. « Non !» avoua Aurore, en inspirant profondément. « Mais je vais le faire quand même. » Élise lui prit la main avec tendresse. « Tu es magnifique, Aurore. Et ce soir, le monde entier va s'en apercevoir. » Elles descendirent de la voiture. Aurore sentit immédiatement tous les regards se tourner vers elle. Sa robe rouge sang créait un contraste saisissant avec la palette dorée et argentée qui dominait la soirée. Chacun de ses pas révélait l'élégance de sa silhouette, la fluidité parfaite du tissu épousant ses mouvements. À l'intérieur, le Grand Palais était transformé en un palais de cristal et de lumière. Des lustres monumentaux projetèrent leurs éclats sur les invités, créant une atmosphère féerique. L'orchestre jouait un mélange subtil de musique classique et contemporaine, tandis que les serveurs évoluaient avec grâce entre les groupes de conversation. Basile Chevalier se tenait près du bar principal, un verre de champagne à la main, entouré de ses associés japonais. Il portait un smoking noir taillé à la perfection, sa prestance naturelle attirant les regards admiratifs. Mais son esprit était ailleurs, préoccupé par des détails de contrats et de négociations. « Monsieur Chevalier, » disait Tanaka-san, l'un des investisseurs, « votre vision de la mode française nous intéresse beaucoup. Nous pensons qu'un partenariat... » La voix de l'homme s'estompa soudain dans l'esprit de Basile. Son regard venait de se figer sur l'entrée principale, où une silhouette en rouge captait toute son attention. Il y avait quelque chose de familier dans cette démarche, cette façon particulière de porter la tête. Aurore avança dans le salon principal, consciente des murmures qui l'accompagnaient. Elle entendait des bribes de conversation. « Qui est-ce ? Cette robe est extraordinaire. Je ne la connais pas. » Chaque mot renforçait sa confiance, lui donnait l'impression de renaître sous une nouvelle identité. Élise la présenta à quelques connaissances, mais Aurore cherchait discrètement des yeux celui pour qui elle avait créé cette métamorphose. Où était Basile? Puis elle le vit. Il se tenait à une vingtaine de mètres, figé comme une statue, son verre de champagne à mi-chemin entre ses lèvres et le bar. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, et le temps sembla suspendre son cours. Pour la première fois en 6 mois, Basile Chevalier la voyait vraiment. L'expression de son visage était indéchiffrable. Surprise, confusion, et quelque chose d'autre qu'Aurore n'osait identifier. Était-ce de l'admiration, du désir, ou simplement de l'étonnement de découvrir que son employé invisible possédait une telle beauté? « Excusez-moi » murmura Basile à ses interlocuteurs, abandonnant sa conversation sans explication. Il fendit la foule avec une détermination qui surprit même les habitués de ses manières posées. Chaque pas le rapprochait de cette vision en rouge qui bouleversait ses certitudes. Comment avait-il pu ne pas remarquer cette femme pendant des mois? Aurore le regardait approcher, son cœur battant à tout rompre. C'était exactement ce qu'elle avait espéré et redouté à la fois. Il venait vers elle, mais dans quel état d'esprit? Mademoiselle Delmas. Sa voix était différente de celle qu'elle connaissait au bureau, plus grave, plus troublée. Il y avait une reconnaissance dans ses yeux, mais aussi une interrogation profonde. « Monsieur Chevalier,
répondit-elle en inclinant légèrement la tête, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. Vous êtes... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Lui, l'homme d'affaires toujours si éloquent, semblait perdre ses moyens. Différente, suggéra-t-elle avec un sourire énigmatique. Éblouissante, lâcha-t-il malgré lui. Un silence chargé s'installa entre eux. Autour d'eux, la fête continuait, mais ils semblaient isolés dans une bulle invisible. Aurore sentait le regard de Basile la détailler, non plus avec l'indifférence habituelle, mais avec une intensité qui la faisait frissonner. « Cette robe, reprit-il, c'est votre création ? Oui, elle est remarquable. Vous êtes remarquable. » À quelques mètres de là, Élise observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle voyait bien l'effet que produisait son ami sur cet homme réputé insensible, mais elle connaissait la réputation de Basile Chevalier. Les femmes n'étaient pour lui que des distractions temporaires. D'autres invités commençaient à remarquer cette conversation entre le milliardaire de la mode et l'inconnu en rouge. Des murmures circulaient, des regards curieux se tournaient vers eux. « Puis-je vous offrir un verre ?» demanda Basile. « Avec plaisir. » Il lui tendit son bras avec une galanterie qui surprit Aurore. En 6 mois de travail, elle ne l'avait jamais vu se comporter ainsi avec personne. Ils se dirigèrent vers le bar, créant sur leur passage un sillage d'étonnement et de spéculation. « Champagne ?» proposa-t-il. « S'il vous plaît. » Pendant qu'il commandait, Aurore laissa son regard errer sur la salle. Elle apercevait des visages connus du milieu de la mode, des critiques influents, des personnalités du spectacle. Tous semblaient à maintenant l'observer avec un intérêt nouveau. « Dites-moi, » reprit Basile en lui tendant une coupe, « pourquoi avoir gardé secret un tel talent ? Pourquoi vous contenter de retouches et d'ajustements quand vous êtes capable de créer des pièces pareilles ?» Aurore but une gorgée de champagne, savourant ce moment où enfin il s'intéressait à elle en tant que personne. « Peut-être parce que personne ne m'avait jamais demandé mon avis, » répondit-elle avec une pointe de défi dans la voix. La remarque le frappa comme une gifle. Il réalisa soudain à quel point il avait été aveugle, à quel point il avait gaspillé un potentiel extraordinaire par simple négligence. « J'ai commis une erreur, admit-il, ses yeux gris plantés dans les siens. Une erreur que j'aimerais réparer. Et comment comptez-vous vous y prendre ?» Avant qu'il puisse répondre, une voix familière interrompit leur conversation. « Basile, mon chéri !» Ils se retournèrent pour voir Solène Montbrun s'approcher d'eux, radieuse dans une robe blanche immaculée qui soulignait sa beauté froide et parfaite. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon sophistiqué et ses bijoux en diamant captaient la lumière de 1000 éclats. Le visage de Basile se ferma instantanément. Aurore sentit le changement d'atmosphère, la tension qui s'installait soudain entre eux. « Solène, » dit-il d'une voix neutre, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. Comment aurais-je pu manquer le plus grand événement de l'année ?» Elle posa son regard sur Aurore avec une curiosité mêlée de dédain. « Et qui est votre charmante compagnie ?» Aurore sentit immédiatement l'hostilité sous-jacente dans la question. Cette femme marquait son territoire avec la subtilité d'une prédatrice. « Aurore Delma », répondit-elle avant que Basile n'ait pu parler, « styliste à la maison Chevalier. » Ah, le sourire de Solène se fit plus froid. Une employée. Comme c'est original. L'insulte à peine voilée atteignit son but. Aurore sentit ses joues s'empourprer, mais elle redressa fièrement le menton. « Une créatrice », corrigea-t-elle fermement. Solène rit avec une cruauté calculée. « Bien sûr, ma chérie, Basile a toujours eu un faible pour découvrir de nouveaux talents. » L'attention était palpable. Basile observait l'échange sans intervenir, et son silence blessait Aurore plus que toutes les piques de Solène. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit finalement Aurore en posant sa coupe sur le comptoir, « je vais rejoindre mon amie. » Elle s'éloigna avec toute la dignité qu'elle put rassembler, laissant derrière elle Basile et son passé. Mais à l'intérieur, son cœur se brisait. L'espace d'un instant, elle avait cru qu'il était différent, qu'elle comptait pour lui. Mais face à son ex-fiancé, il était redevenu l'homme froid et distant qu'elle connaissait. Basile la regarda partir, déchiré entre l'envie de la rattraper et l'obligation sociale de rester poli avec Solène. Quand Aurore disparut dans la foule, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, le regret. « Elle est jolie », concéda Solène avec fausse désinvolture. « Mais un peu commune, tu ne trouves pas ?» Basile ne répondit pas. Ses yeux cherchaient encore la silhouette rouge dans la foule, mais Aurore avait disparu. Pour la première fois de sa vie, il venait de laisser s'échapper quelque chose de précieux. Le lundi matin arriva avec une bruine typiquement parisienne qui tambourinait contre les vitres de la maison Chevalier. Aurore franchit les portes de l'atelier avec une boule au ventre,
redoutant ce premier face-à-face avec Basile après les événements du samedi soir. Elle avait passé le dimanche à ressasser chaque moment, chaque regard, chaque parole échangée. Elle s'installa à sa place habituelle, enfilant sa blouse beige par-dessus la robe simple qu'elle portait. Retour à l'invisibilité, se dit-elle amèrement, comme si la soirée au Grand Palais n'avait été qu'un rêve. Aurore. Camille Rousseau se précipita vers elle, les yeux brillants d'excitation. « Mon Dieu, j'ai vu les photos dans les magazines. Tu étais au bal de la haute couture. Cette robe rouge, c'est toi qui l'as créée ?» Aurore hocha la tête, surprise par l'enthousiasme de sa collègue. Elle n'avait pas pensé aux photographes présents à la soirée. Elle a fait sensation, regarde ça. Camille déploya plusieurs magazines de mode sur la table de travail. Aurore sentit son souffle se couper. Sur la couverture de Mode & Tendance, elle apparaissait en pleine conversation avec Basile, sa robe rouge éclatante sous les projecteurs. Le titre proclamait « Qui est la mystérieuse femme en rouge qui a conquis le roi de la mode ?» « Il parle de toi comme de la révélation de la soirée », continua Camille, feuilletant fébrilement les pages. « Réécoute ça. Une élégance naturelle rare, une créativité audacieuse, une beauté authentique qui tranche avec l'artificialité habituelle de ces événements. » Aurore fixait les photos, incrédule. Elle se voyait sous un jour qu'elle ne se connaissait pas, confiante, radieuse, magnétique. Puis son regard se porta sur Basile, et son cœur se serra. Sur chaque cliché, il la regardait avec une intensité troublante, comme s'il découvrait un trésor caché. « Mademoiselle Delmas !» La voix résonna dans l'atelier comme un coup de tonnerre. Basile se tenait dans l'embrasure de la porte, plus imposant que jamais dans son costume anthracite. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé la main dedans, et ses yeux gris semblaient chercher les siens avec une urgence nouvelle. « Mon bureau, maintenant !» Le ton était sec, autoritaire, mais Aurore perçut quelque chose de différent dans sa voix, une tension qu'elle ne lui connaissait pas. Elle le suivit dans les couloirs silencieux, consciente des regards curieux de leurs collègues. L'ascenseur les mena au dernier étage, où se trouvait le bureau directoriel de Basile, un sanctuaire de luxe et de pouvoir qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de voir. Les murs étaient tapissés de boiseries sombres, ornées de toiles modernes aux couleurs vives. Une immense baie vitrée offrait une vue panoramique sur Paris, où les toits gris se perdaient dans la brume matinale. Le bureau en acajou massif trônait au centre de la pièce, couvert de dossiers parfaitement rangés. Basile referma la porte derrière eux et s'adossa contre elle, comme s'il avait besoin de reprendre ses esprits. Aurore resta debout au centre de la pièce, les bras croisés, adoptant une posture défensive. « Asseyez-vous », dit-il en désignant l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. « Je préfère rester debout. » Il la dévisagea longuement, semblant peser ses mots. Puis il se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Vous m'avez surpris samedi soir. Je l'avais remarqué. Cette robe, elle était extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. » Aurore serra les poings. « Ne jouez pas avec moi, monsieur Chevalier. Samedi soir, face à votre ex-fiancé, vous m'avez laissé me faire humilier sans lever le petit doigt. Alors épargnez-moi vos compliments. » Il se retourna brusquement et elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans ses yeux, de la vulnérabilité. « Vous avez raison. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû... beaucoup de choses. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Il passa une main dans ses cheveux, défaisant leur ordonnancement parfait. « Parce que Solène fait partie d'un monde que je ne peux pas ignorer. Nos familles sont liées depuis des générations. Nos entreprises, c'est compliqué. Tout est toujours compliqué avec vous, n'est-ce pas ?» répliqua Aurore avec amertume. « Les sentiments, c'est trop simple pour le grand Basile Chevalier. »« Les sentiments !» Il fit un pas vers elle. « Vous voulez parler de sentiments ? Très bien. Samedi soir, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de réel, quelque chose qui m'a terrifié. » Aurore sentit son cœur s'emballer, mais elle refusa de baisser sa garde. « Et maintenant, qu'est-ce qui a changé ?»« Tout. » Il s'approcha encore jusqu'à n'être plus qu'à quelques centimètres d'elle. « Je ne peux plus vous regarder comme avant. Je ne peux plus faire semblant de ne pas vous voir. » Elle recula d'un pas, sentant le danger de sa proximité. « Qu'est-ce que vous voulez de moi exactement ? Je veux vous offrir ce que vous méritez, une promotion, votre propre ligne de création, votre nom sur les étiquettes. » Aurore le fixa, incrédule. « Vous pensez que c'est ce que je veux ? De l'argent ? Un titre ? Qu'est-ce que vous voulez alors ? Du respect ?» lâcha-t-elle avec force. « De la reconnaissance, être vue pour ce que je suis vraiment, pas pour ce que je pourrais vous apporter. » Le silence retomba entre eux, lourd de non-dits. Basile sembla peser chacune de ses paroles. « Et si je vous disais que c'est exactement ce que je ressens, que pour la première fois, je vois une femme pour ce qu'elle est vraiment ?
Aurore sentit ses défenses faiblir malgré elle. Il y avait tant de sincérité dans sa voix, tant de confusion aussi. Mais elle ne pouvait oublier la douleur de samedi soir. « Vos paroles sont belles, monsieur Chevalier, mais les actes parlent plus fort que les mots. » Elle se dirigea vers la porte, mais il l'intercepta, posant sa main sur la poignée. « Aurore. » C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Sa voix était différente, plus douce, presque suppliante. « Donnez-moi une chance de vous prouver que j'ai changé. » Elle leva les yeux vers lui, troublée par l'intensité de son regard. « Pourquoi ? » « Parce que depuis samedi soir, je ne pense qu'à vous. Parce que cette femme en rouge a bouleversé toutes mes certitudes. Parce que je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » L'aveu tomba entre eux comme une bombe. Aurore sentit son monde vaciller. C'était exactement ce qu'elle avait rêvé d'entendre pendant des mois. Mais maintenant que les mots étaient prononcés, elle ne savait plus quoi en faire. « Laissez-moi passer, » murmura-t-elle. Il s'écarta et elle ouvrit la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna vers lui. « Si vous êtes sincère, monsieur Chevalier, vous trouverez un moyen de me le prouver. Mais sachez une chose, je ne me contenterai plus jamais d'être dans l'ombre. Plus jamais. » Elle quitta le bureau, laissant Basile seul avec ses pensées tumultueuses. Dans l'ascenseur qui la ramenait vers l'atelier, Aurore sentit les larmes perler à ses yeux. Elle venait d'entendre les mots qu'elle avait tant espérés. Mais pourquoi se sentait-elle si perdue? Dans son bureau, Basile s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. Pour la première fois de sa vie, il venait d'avouer ses sentiments à une femme, et elle l'avait rejeté. Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Les mots ne suffisaient pas. Il devait lui prouver qu'il était capable de changer, capable de la mériter. Il décrocha son téléphone et composa un numéro. « Solène, c'est Basile. Il faut qu'on parle. » De retour dans l'atelier, Aurore s'assit à sa machine à coudre, les mains tremblantes. Camille s'approcha d'elle, inquiète. « Ça va? Tu as l'air bouleversée? »« Ça ira, » mentit Aurore en enfilant une aiguille. « Il faut juste que je me remette au travail. » Mais au fond d'elle, elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. La guerre était déclarée, et elle ne savait pas encore qui en sortirait vainqueur, son cœur ou sa raison. Le restaurant Le Bristol baignait dans une atmosphère feutrée, ses nappes blanches immaculées reflétant la lueur dorée des chandeliers. Basile était arrivé en avance, ce qui ne lui ressemblait pas. Il consulta sa montre pour la 3e fois en 10 minutes, ajustant nerveusement ses manchettes. Cette conversation avec Solène était cruciale, et il le savait. Solène Montbrun fit son entrée avec cette élégance glaciale qui la caractérisait. 34 ans, héritière d'un empire financier, elle évoluait dans ce monde de luxe comme un poisson dans l'eau. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon parfait, et sa robe noire Chanel soulignait sa silhouette statuesque. « Basile, » dit-elle en s'asseyant gracieusement face à lui, « tu avais l'air si pressant au téléphone. Quelque chose ne va pas ?» Il la regarda longuement, cherchant dans ce visage parfait la femme qu'il avait cru aimer autrefois. Tout lui paraissait maintenant si artificiel, si calculé. « Solène, il faut que nous parlions de nous, de ce qui s'est passé samedi soir. » Elle sourit avec cette assurance qui l'avait toujours caractérisée. « Ah, tu parles de ta petite protégée? Cette... Comment s'appelle-t-elle déjà? Aurore? Elle ne vous a rien fait. Votre comportement était inacceptable. »« Mon comportement ?» Elle haussa un sourcil parfaitement épilé. « J'ai simplement remis les choses à leur place. Cette fille ne fait pas partie de notre monde, Basile. Elle ne le comprendra jamais. » « Notre monde ?» Il se pencha vers elle, ses yeux gris durcis par la colère. « Quel monde, Solène? Celui où l'on juge les gens sur leur compte en banque plutôt que sur leurs valeurs, où l'on écrase les autres par pur snobisme. » Solène cligna des yeux, surprise par sa véhémence. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus le même depuis quelque temps. Peut-être parce que j'ai enfin ouvert les yeux. » Il but une gorgée de vin pour se donner du courage. « Solène, ce qui s'est passé entre nous il y a 2 ans, notre rupture, j'ai longtemps pensé que c'était une erreur. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans la voix. « Maintenant, je sais que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Le silence qui suivit fut glacial. Solène serra sa serviette entre ses doigts, ses jointures blanchissant sous la pression. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Cette styliste? C'est à cause de moi. Aurore m'a simplement fait réaliser qui je voulais vraiment être. » Solène se leva brusquement, renversant presque son verre de vin. « Tu commets une erreur, Basile, une erreur que tu regretteras. La seule erreur que j'ai commise, c'est de perdre 2 ans à croire que nous pouvions avoir un avenir ensemble. » Elle le fixa avec une rage froide, puis quitta le restaurant sans un mot de plus. Basile resta seul à sa table, sentant un poids énorme quitter ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il respirait librement.
Pendant ce temps, à la maison Chevalier, Aurore s'efforçait de se concentrer sur son travail. Mais depuis sa conversation avec Basile le matin, elle ne parvenait pas à chasser ces paroles de son esprit. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Ces mots résonnaient en elle comme un écho douloureux. « Mademoiselle Delmas ?» Elle leva les yeux pour voir l'assistante de direction, Madame Dubois, s'approcher de sa table de travail. « Monsieur Chevalier souhaite vous voir dans la salle de réunion. Immédiatement. » Aurore fronça les sourcils. Pourquoi la salle de réunion? Et pourquoi Madame Dubois avait-elle cet air mystérieux? Elle suivit l'assistante jusqu'au 2e étage, où se trouvait la grande salle de réunion habituellement réservée aux clients importants. Quand Madame Dubois ouvrit la porte, Aurore eut le souffle coupé. La salle avait été entièrement transformée. Les murs étaient recouverts de ses croquis, agrandis et encadrés comme des œuvres d'art. Ses créations inédites, celles qu'elle griffonnait dans ses moments libres, celles qu'elle gardait précieusement dans ses carnets personnels. Comment Basile s'était-il procuré tout cela? Au centre de la table de réunion trônait une maquette en 3D, représentant un atelier de création entièrement équipé. Une plaque dorée portait l'inscription « Atelier Aurore Delmas, créatrice en chef ». « Comment ?» balbutia-t-elle. « J'ai demandé à Camille de m'aider », dit la voix de Basile derrière elle. « Elle m'a expliqué que vous aviez l'habitude de laisser vos croquis sur votre table de travail. » Elle se retourna pour le trouver appuyé contre le chambranle de la porte, les mains dans les poches, l'air presque timide. « Vous avez fouillé dans mes affaires. J'ai demandé la permission à Camille. Elle m'a dit que vous seriez ravi qu'on reconnaisse enfin votre talent. » Aurore fit le tour de la salle, observant ses créations mises en valeur. C'était surréaliste de voir ses rêves exposés ainsi, comme s'ils prenaient soudain une réalité tangible. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle en désignant la maquette. « Votre nouvel atelier, au 4e étage, avec une équipe de 3 stylistes sous vos ordres et un budget de création illimité. » Elle le regarda, incrédule. « Vous plaisantez ? Je ne plaisante jamais avec les affaires. » Il s'approcha d'elle, mais garda une distance respectueuse. « Aurore, je vous ai dit ce matin que j'allais vous prouver mes sentiments. Voici ma première preuve. En m'achetant ?» La question le frappa comme une gifle. « Non, en reconnaissant ce que vous valez vraiment, en donnant à votre talent la place qu'il mérite. » Elle étudia son visage, cherchant la moindre trace de manipulation, mais tout ce qu'elle y lisait, c'était de la sincérité et de la peur. Basile Chevalier avait-il peur de sa réaction? Et si je refuse? Alors vous refusez. Mais votre poste actuel reste le même, avec le même salaire. Ceci n'est pas un chantage, Aurore. C'est un cadeau. Elle s'approcha d'un de ses croquis, représentant une robe de mariée d'une audace révolutionnaire. Elle se souvenait parfaitement du jour où elle l'avait dessinée, rêvant d'une femme assez courageuse pour la porter. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle. « Parce que j'ai été aveugle, parce que j'ai failli laisser passer le plus beau cadeau que la vie m'ait jamais fait. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. Quand elle se retourna vers lui, elle vit qu'il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Basile » commença-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois. « Dites oui » l'interrompit-il doucement. « Pas à moi. À vous, à votre rêve. » Le cœur d'Aurore battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. Cet atelier, cette reconnaissance, c'était effectivement son rêve le plus cher. Mais l'accepter, c'était aussi accepter de se rapprocher de lui, de s'exposer davantage. « J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Aurore, il y a autre chose que vous devez savoir. J'ai rompu définitivement avec Solène aujourd'hui. Quoi que vous décidiez, elle ne fera plus jamais partie de ma vie. » Il quitta la salle, la laissant seule avec ses créations et ses émotions tumultueuses. Aurore s'assit lourdement dans l'un des fauteuils, contemplant cette exposition de ses rêves. Pour la première fois, Basile venait de lui prouver par des actes concrets qu'il la voyait vraiment. Mais était-ce suffisant pour effacer des mois d'indifférence? Et surtout, était-elle prête à risquer son cœur pour un homme qui découvrait seulement maintenant sa valeur? Le soir tombait sur Paris quand Aurore quitta enfin la salle de réunion. Dans l'ascenseur qui la menait vers la sortie, elle croisa Camille qui lui sourit mystérieusement. « Alors, tu as vu ta surprise? Tu étais au courant? Il m'a dit que c'était pour te rendre justice. Et tu sais quoi? Il avait les larmes aux yeux en regardant tes dessins. Je ne l'avais jamais vu comme ça. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Aurore tout le chemin du retour. Basile Chevalier ému aux larmes par son travail. L'homme de glace capable d'émotions vraies. Dans son appartement, elle s'assit sur son lit, entourée de ses carnets de croquis personnels. Pour la première fois de sa vie,
Quelqu'un avait vu en elle ce qu'elle-même y voyait. Une créatrice, une artiste, une femme de talent. Mais la question demeurait. Était-elle prête à lui faire confiance? Son téléphone vibra. Un message de Basile. « Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Quoi que vous décidiez, sachez que vous avez déjà changé ma vie. B. » Aurore fixa l'écran longuement, puis éteignit la lumière. Demain, elle devrait prendre la décision la plus importante de sa vie. Aurore se réveilla avant l'aube, l'esprit encore embrumé par une nuit agitée. Les premières lueurs du jour filtraient à travers ses rideaux, dessinant des ombres dansantes sur les murs couverts de ses croquis. Elle avait rêvé de l'atelier, de ses créations prenant vie, de Basile la regardant avec cette intensité nouvelle qui la troublait tant. Elle se leva et se dirigea vers sa fenêtre, contemplant Paris qui s'éveillait lentement. Les toits gris scintillaient de rosée, et au loin la tour Eiffel pointait vers un ciel encore teinté de violet. Cette ville qu'elle aimait tant était sur le point de devenir le théâtre de sa renaissance professionnelle, si elle acceptait. Son téléphone sonna. « Élise. »« Alors, tu as pris ta décision ?» Aurore sourit malgré elle. Sa meilleure amie avait ce don pour appeler au bon moment. « Comment tu sais que j'ai une décision à prendre ? Parce que tu as cette voix de quelqu'un qui n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et puis, Camille m'a tout raconté hier soir. Un atelier entier, Aurore. Tu te rends compte ? C'est bien le problème. Je ne sais pas si je dois accepter. » Pourquoi ? La voix d'Élise se fit plus douce. « Tu as peur de quoi, exactement ?» Aurore s'assit sur son lit, serrant son téléphone contre son oreille. « J'ai peur de mélanger les sentiments et le travail. J'ai peur qu'il pense que je l'accepte, lui, en acceptant sa proposition. Et si c'était le cas, ce serait si terrible. Élise, non, écoute-moi. Cet homme vient de te prouver qu'il t'avait vu, vraiment vu. Il t'offre ton rêve sur un plateau d'argent. Et tu sais quoi ? Pour la première fois depuis que je te connais, quand tu parles de lui, tes yeux brillent. » Aurore ferma les yeux, touchée par la justesse de l'observation de son amie. « Je ne veux pas finir comme ma mère, » avoua-t-elle dans un murmure. Le silence se fit à l'autre bout du fil. Aurore parlait rarement de sa mère, cette femme qui avait sacrifié sa carrière de pianiste pour un homme qui l'avait finalement abandonnée. « Tu n'es pas ta mère, Aurore, et apparemment lui n'est pas ton père. » 2 heures plus tard, Aurore poussa les portes de la maison Chevalier avec une détermination nouvelle. Elle portait une robe bleu marine qu'elle avait créée elle-même, simple mais élégante, qui soulignait sa silhouette sans ostentation. Ses cheveux châtains étaient libres sur ses épaules, et pour la première fois depuis des mois, elle ne portait pas sa blouse de travail. Elle monta directement au bureau de Basile, croisant plusieurs collègues qui la regardèrent avec curiosité. Le bruit de ses talons résonnait dans les couloirs comme un tambour de guerre. Elle frappa à la porte. « Entrez !» Basile était au téléphone, probablement avec un client important si l'on en jugeait par son ton professionnel. Quand il la vit, son expression changea instantanément. Il raccrocha précipitamment. « Aurore, vous êtes différente aujourd'hui. J'ai pris ma décision. » Il se leva de son fauteuil, contournant son bureau pour s'approcher d'elle. Elle remarqua qu'il semblait nerveux, chose rare chez cet homme habituellement si maître de lui. « Et j'accepte. L'atelier, la promotion, tout. » Le soulagement qui se peignit sur son visage fut si évident qu'Aurore sentit son cœur se serrer. Il avait vraiment eu peur qu'elle refuse. « Mais, » continua-t-elle, levant une main pour l'empêcher de parler, « j'ai des conditions. » « Lesquelles ? » Première condition, notre relation professionnelle et notre autre relation restent séparées. Au bureau, vous êtes mon directeur, je suis votre créatrice. Point final. Il hocha la tête, concentré sur chacune de ses paroles. Deuxième condition, je veux une équipe choisie par moi selon mes critères. Pas de passe-droit, pas de népotisme. Accordé. Troisième condition, si les choses ne marchent pas entre nous personnellement, cela n'affectera en rien mon travail ici. Je veux des garanties écrites. Il y eut un silence. Basile la regardait avec une expression indéchiffrable. « Vous voulez dire que vous acceptez qu'il y ait quelque chose entre nous ?» Aurore sentit ses joues s'empourprer, mais elle soutint son regard. « Je dis que je suis prête à explorer cette possibilité. » Lentement, prudemment. Un sourire se dessina sur les lèvres de Basile, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis qu'elle le connaissait. « Dans ce cas, j'ai une 4e condition à ajouter. » « Laquelle ? Accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ? Pas votre patron avec son employé. Juste Basile et Aurore. » Elle le regarda longuement, pesant sa réponse. Puis, lentement, elle sourit à son tour. « D'accord, mais je choisis le restaurant. » Marché conclu. Il lui tendit la main pour sceller leur accord. Quand leurs paumes se touchèrent, Aurore sentit une décharge électrique la parcourir. À en juger par l'expression de Basile, il avait ressenti la même chose. « Il faut que j'aille voir mon nouvel atelier, » dit-elle,
en retirant sa main. « Notre nouvel atelier », corrigea-t-il doucement. L'atelier du 4e étage était encore plus beau en réalité que sur la maquette. Baigné de lumière naturelle grâce à de grandes verrières, il disposait de tous les équipements de pointe qu'une créatrice pouvait rêver d'avoir. Des mannequins de couture, des machines à coudre dernier cri, des tables de dessin ergonomiques, une bibliothèque de tissus exceptionnelle. Au centre de l'espace trônait un bureau en bois clair sur lequel était posé un écriteau gravé « Aurore Delmas, directrice créative ». À côté, un bouquet de pivoines blanches, ses fleurs préférées, comment le savait-il, embaumaient l'air de leur parfum délicat. « C'est parfait », murmura-t-elle, émue malgré elle. « Camille m'a dit que vous aimiez les pivoines », expliqua Basile, qui l'avait suivi. « J'espère que je n'ai pas mal choisi. »« Non, c'est parfait », répéta-t-elle. Ils restèrent un moment silencieux, côte à côte, contemplant cet espace qui représentait un nouveau départ pour elle. Aurore sentait la présence de Basile à ses côtés, troublante et rassurante à la fois. « J'ai encore du mal à y croire », avoua-t-elle. « Moi aussi », répondit-il. « Il y a une semaine, je ne savais même pas votre prénom. Aujourd'hui, vous êtes la personne la plus importante de ma vie. » L'aveu la frappa par sa simplicité et sa sincérité. Elle se tourna vers lui, troublée par l'intensité de son regard. « Basile, je sais, lentement, prudemment, je n'oublierai pas. » Mais quand il approcha sa main de son visage, effleurant sa joue du bout des doigts, elle ne recula pas. Ce contact, si léger soit-il, envoya des frissons dans tout son corps. « Ce soir, » murmura-t-il, « juste nous deux. Ce soir, » acquiesça-t-elle dans un souffle. Ils furent interrompus par l'arrivée de Camille, qui entra dans l'atelier avec des brassées de dossiers. « Oh, excusez-moi, je ne savais pas que... »« C'est parfait, Camille, » dit Aurore en s'écartant de Basile. « Monsieur Chevalier m'expliquait justement le fonctionnement de l'atelier. » Camille les regarda tour à tour, un sourire entendu aux lèvres. Bien sûr, le fonctionnement. Très important, le fonctionnement. Basile toussa, gêné. « Je vous laisse vous installer. Nous reparlerons plus tard. » Quand il fut parti, Camille se tourna vers Aurore avec des yeux pétillants de curiosité. « Alors, il se passe quoi exactement entre vous deux ?» Aurore sourit mystérieusement en s'installant à son nouveau bureau. « Ça, ma chère Camille, c'est encore à déterminer. » Mais au fond d'elle, elle savait déjà que sa vie venait de prendre un tournant définitif. Pour la première fois depuis des mois, elle avait hâte de voir ce que l'avenir lui réservait. Le soir approchait, et avec lui son premier vrai rendez-vous avec l'homme qui l'avait ignoré pendant des mois avant de bouleverser son existence en une seule soirée. Le petit bistrot que choisit Aurore était l'antithèse exacte des lieux que fréquentait habituellement Basile. Niché dans une ruelle pavée du Marais, chez Paulette était un établissement familial où les nappes à carreaux côtoyaient les murs de pierre brute et où l'odeur du coq au vin se mêlait au rire des habitués. Basile arriva le premier, visiblement déstabilisé par l'ambiance. Il avait troqué son costume habituel contre un pantalon noir et une chemise blanche ouverte au col, mais même dans cette tenue décontractée, il détonnait parmi les autres clients. Il consulta sa montre. 19 heures précises. Aurore lui avait donné rendez-vous à 19h15. « Monsieur ?» La serveuse, une femme d'une cinquantaine d'années au sourire chaleureux, s'approcha de lui. « Vous attendez quelqu'un ?»« Oui, une amie. Table pour deux, s'il vous plaît. »« Bien sûr. Suivez-moi. » Elle le conduisit vers une table près de la fenêtre d'où il pouvait observer la rue. Les minutes s'égrenaient lentement et Basile sentait une nervosité inhabituelle l'envahir. Quand était-il sorti avec une femme pour la dernière fois? Un vrai rendez-vous, passé dîner d'affaires déguisé, qu'il avait partagé avec Solène? À 19h15 précise, Aurore poussa la porte du bistrot. Elle portait une robe midi en lin beige, simple mais élégante, qui révélait sa silhouette sans ostentation. Ses cheveux étaient relevés en un chignon décontracté, laissant échapper quelques mèches qui encadraient de son visage. Une fine chaîne en or ornait son cou, seul bijou qu'elle portait. Basile se leva instinctivement à son approche, geste galant qui lui valut un sourire amusé. « Bonsoir, Basile. »« Bonsoir, Aurore. Vous êtes radieuse. » Elle s'assit face à lui, remarquant immédiatement son malaise. Première fois chez Paulette, première fois dans ce type d'endroit depuis longtemps, avoua-t-il en regardant autour de lui. « Détendez-vous. La cuisine est excellente, et personne ne va nous photographier pour les magazines People. » Il sourit, touché par sa perspicacité. « C'est exactement ce dont j'avais besoin. » Paulette en personne vint prendre leur commande, dévisageant Basile avec une curiosité non dissimulée, avant de se tourner vers Aurore avec un clin d'œil complice. «
Pour monsieur, qu'est-ce que ce sera? Basile consulta la carte manuscrite, visiblement perdu devant la simplicité des plats proposés. Aurore intervint gentiment. 2 coques au vin, Paulette, avec vos pommes de terre sarladaises. Parfait. Et pour arroser ça, votre côte du Rhône, comme d'habitude. Quand Paulette s'éloigna, Basile regarda Aurore avec admiration. Vous venez souvent ici? Depuis que j'habite Paris. Paulette m'a prise sous son aile quand j'étais étudiante et que je n'avais pas un sou. Elle me laissait dessiner dans le coin, en échange d'un coup de main en cuisine. Vous dessinez ici? Mes premiers croquis de mode, oui. Cette table, là-bas, dit-elle en désignant une table dans l'angle. C'est là que j'ai imaginé ma première collection. Basile suivit son regard, essayant d'imaginer la jeune femme qu'elle était alors, rêvant déjà de création tout en servant les clients. Parlez-moi de vous, dit-il soudain. La vraie Aurore, pas la styliste, pas l'employée. Vous. Aurore fut surprise par la sincérité de sa demande. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. D'où vous venez, ce qui vous passionne, vos rêves, vos peurs. Elle l'observa longuement, cherchant dans ses yeux gris s'il était vraiment prêt à entendre ses réponses. Je viens de Troyes. Mon père était menuisier. Ma mère était pianiste. Était. Que s'est-il passé? Elle a tout abandonné pour lui. Sa carrière, ses rêves, tout. Et quand il l'a quittée pour une femme plus jeune, elle s'est retrouvée avec rien. Elle n'a jamais rejoint le piano. Basile sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'est pour ça que vous aviez peur d'accepter ma proposition? En partie, oui. J'ai promis de ne jamais dépendre d'un homme pour ma réussite. Et maintenant? Maintenant, je me dis que peut-être qu'on peut réussir ensemble sans se perdre soi-même. Paulette apporta le vin et servit généreusement leur verre. Basile leva le sien. À votre indépendance et à notre collaboration. Ils trinquèrent, leurs regards se croisant au-dessus des verres. Aurore sentit cette chaleur familière l'envahir, celle qu'elle ressentait chaque fois qu'il la regardait ainsi. « À votre tour, dit-elle, parlez-moi du vrai Basile Chevalier. » Il fut un long moment silencieux, faisant tourner son verre entre ses mains. « Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire. Laissez-moi en juger. J'ai grandi dans le 16e arrondissement. Père banquier, mère décédée quand j'avais 12 ans. École privée, université de commerce, reprise de l'entreprise familiale. Vous parlez de votre vie comme d'un CV, remarqua Aurore doucement, parce que c'est ce qu'elle a été, une succession d'objectifs à atteindre, de performances à maintenir. Et vos passions? Vos rêves d'enfant? Basile hésita, puis un sourire mélancolique apparut sur ses lèvres. J'aimais la photographie. J'avais 8 ans quand ma mère m'a offert mon premier appareil. Je passais des heures à capturer des instants, des émotions. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter? Mon père, il disait que ce n'était pas un métier sérieux pour un héritier chevalier. Aurore sentit son cœur se serrer. Elle commençait à comprendre pourquoi cet homme s'était construit une carapace si épaisse. Vous photographiez encore? Non, plus depuis des années. C'est dommage. Quelqu'un qui sait voir la beauté dans un regard, dans un geste, ce don ne disparaît jamais vraiment. Il la regarda intensément. Comment savez-vous que j'avais ce don? Parce que vous m'avez vu, vraiment vu. Samedi soir, au gala, vous n'avez pas juste regardé ma robe ou mon apparence. Vous avez vu la femme qui se cachait derrière. Le coq au vin arriva, interrompant leur conversation chargée d'émotions. Ils mangèrent en échangeant des anecdotes plus légères, découvrant leurs goûts communs, leurs différences amusantes. « Vous n'aimez pas le fromage ?» s'étonna Aurore en le voyant refuser le plateau de Paulette. « Allergie au lactose », avoua-t-il presque honteux. Le roi de la gastronomie française, allergique au fromage. Si ça se savait, mon secret le plus inavouable, plaisanta-t-il. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Aurore le vit rire, vraiment rire. Et ce son était plus beau que tout ce qu'elle avait jamais entendu. La soirée avançait, et ni l'un ni l'autre n'avait envie qu'elle se termine. Quand Paulette leur apporta l'addition, Basile voulut sortir sa carte bancaire, mais Aurore l'arrêta. « J'ai choisi le restaurant, je paye. »« Aurore, j'insiste, cela fait partie de notre accord. Égalité, vous vous souvenez ?» Il hocha la tête, touché par sa détermination à maintenir cette indépendance qui lui était si chère. Dehors, la nuit parisienne était douce. Ils marchèrent lentement le long des rues pavées, sans destination précise, savourant ces instants de complicité nouvelle. « Merci, » dit Basile soudain. « Pourquoi? Pour ce restaurant, pour cette soirée, pour m'avoir montré qu'il existait autre chose que mon monde habituel. » Ils s'arrêtèrent devant une petite place où une fontaine chantait doucement. Aurore s'assit sur le rebord de pierre et Basile la rejoignit. « J'ai une confession à vous faire, » dit-elle en regardant l'eau scintiller sous les réverbères, laquelle, au bureau, je vous observais, depuis le premier jour. Et j'avais des sentiments pour vous.
bien avant le gala. Basile sentit son cœur s'emballer. Même quand je vous ignorais, surtout quand vous m'ignoriez. Je me disais que si je travaillais assez dur, si je me montrais assez talentueuse, vous finiriez par me remarquer. Aurore, il prit sa main dans la sienne. J'ai été aveugle. Pire, j'ai été stupide. Vous l'avez été, acquiesça-t-elle avec un sourire taquin. Mais vous vous rattrapez bien. Il porta sa main à ses lèvres, y déposant un baiser léger qui fit frissonner Aurore. J'aimerais vous revoir, pas au bureau, comme ce soir. Moi aussi, avoua-t-elle dans un souffle. Ils restèrent ainsi, mains liées, regardant la fontaine et sentant que quelque chose de précieux était en train de naître entre eux. Quelque chose de fragile encore, mais de prometteur. Quand Basile la raccompagna jusqu'à son immeuble, ni l'un ni l'autre ne voulait que la soirée se termine. « Bonne nuit, Aurore. Bonne nuit, Basile. » Il hésita un instant, puis se pencha vers elle, effleurant sa joue d'un baiser tendre. Le contact de ses lèvres sur sa peau envoya des ondes électriques dans tout le corps d'Aurore. Elle le regarda s'éloigner depuis sa fenêtre, une main posée sur sa joue, encore brûlante de son baiser. Pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit le sourire aux lèvres, rêvant déjà du lendemain. Le lendemain matin, Aurore pénétra dans son nouvel atelier avec une sensation étrange, comme si elle découvrait un territoire inconnu. La lumière dorée du soleil levant inondait l'espace, faisant scintiller les tissus soigneusement rangés et révélant chaque détail de son nouveau royaume créatif. Elle s'installa à son bureau, contemplant la pile de CV que Basile avait fait déposer pour constituer son équipe. 3 postes à pourvoir, 2 stylistes juniors et un assistant modéliste. Sa première vraie décision en tant que directrice créative. « Mademoiselle Delmas ?» Une voix féminine l'interrompit dans sa réflexion. Aurore leva les yeux pour découvrir une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux courts et aux yeux verts pétillants. Elle portait une tenue soignée mais créative, mélange parfait de professionnalisme et de personnalité. « Oui, je suis Léa Moreau. J'ai rendez-vous pour l'entretien de styliste junior. » Aurore consulta son agenda. 9 heures précises. Elle appréciait déjà la ponctualité de cette candidate. « Parfait, asseyez-vous, je vous prie. » L'entretien se déroula merveilleusement bien. Léa avait un regard frais sur la mode, des idées innovantes, et surtout cette passion dévorante qu'Aurore reconnaissait chez les vrais créateurs. Elles étaient en pleine discussion technique quand la porte de l'atelier s'ouvrit. Basile entra, puis s'arrêta net en voyant qu'Aurore était en entretien. « Excusez-moi, je ne savais pas que vous aviez quelqu'un. »« Monsieur Chevalier, » dit Aurore d'un ton professionnel, « permettez-moi de vous présenter Léa Moreau, candidate pour le poste de styliste junior. » Léa se leva immédiatement, visiblement impressionnée par la présence du directeur général. « Monsieur, c'est un honneur !» Basile lui serra la main distraitement, son attention étant entièrement focalisée sur Aurore. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de la regarder ce matin, une chaleur nouvelle qui n'échappa pas à l'œil observateur de Léa. « Je passais juste voir si tout se déroulait bien, » dit-il, ne parvenant pas à détacher son regard d'Aurore. « Tout va parfaitement bien, merci, » répondit-elle fermement, lui rappelant discrètement leur accord sur la séparation entre vie professionnelle et personnelle. Il comprit le message et se dirigea vers la porte. « Dans ce cas, je vous laisse poursuivre. Mademoiselle Moreau, bonne chance pour votre entretien. » Quand il fut parti, Léa se rassit, un sourire entendu aux lèvres. Il a l'air très attentionné avec ses collaborateurs. Aurore sentit ses joues s'empourprer légèrement. « Monsieur Chevalier est très impliqué dans tous les projets de la maison. »« Bien sûr, » acquiesça Léa avec amusement. « Très impliqué. » 2 heures plus tard, Aurore avait terminé ses entretiens. Léa Moreau s'était détachée du lot, ainsi qu'un jeune homme nommé Thomas Dubois, diplômé de l'école de la chambre syndicale, et une femme expérimentée, Claire Fontaine, pour le poste d'assistante modéliste. Elle descendit au bureau de Basile pour lui faire part de ses choix, frappant poliment à sa porte. « Entrez. » Il était au téléphone, parlant en anglais avec ce qui semblait être un client japonais. En la voyant, son visage s'illumina, et il écourta rapidement sa conversation. « Comment se sont passés les entretiens ?» demanda-t-il en se levant pour venir vers elle. « Très bien, j'ai fait mes choix. Parfait. Et sinon… » Il baissa la voix, s'approchant d'elle. « Comment allez-vous ce matin? Vous avez bien dormi ?» La question, posée sur un ton intime, fit battre le cœur d'Aurore plus vite. Mais elle recula d'un pas, consultant ostensiblement sa montre. « Monsieur Chevalier, il est 10h30. Nous sommes dans votre bureau et votre assistante peut entrer à tout moment. » Il eut un sourire penaud. « Vous avez raison. Excusez-moi. Voici la liste de mes choix, » dit-elle en lui tendant un dossier. « J'aimerais qu'il commence lundi prochain. » Considérez que c'est fait. Il parcourut rapidement les CV. Excellent choix. Surtout cette Léa Moreau, elle a l'air prometteuse. Elle l'est.
et elle est très observatrice. Que voulez-vous dire? Rien d'important, simple remarque. Basile la regarda avec attention, comprenant qu'il avait peut-être été trop transparent lors de sa visite matinale. Aurore, je sais que nous avons dit que nous serions discrets, mais... Mais rien, l'interrompit-elle fermement. Nous avons un accord. Il hocha la tête, mais elle pouvait voir dans ses yeux qu'il avait du mal à jongler entre ses sentiments naissants et les contraintes professionnelles. Très bien. Dans ce cas, j'ai une proposition purement professionnelle à vous faire. Laquelle? La Fashion Week de Milan approche. J'aimerais que vous m'accompagniez, en tant que directrice créative, bien sûr. Aurore sentit son pouls s'accélérer. Milan, la Mecque de la mode. Elle avait toujours rêvé d'y aller. Quand? Dans 15 jours. 4 jours sur place. Nous Nous aurions des chambres séparées à l'hôtel Bulgarie. La correction rapide la fit sourire malgré elle. Il apprenait vite. D'accord, mais c'est un voyage d'affaires. Absolument, rien d'autre. Pourtant, quand leurs regards se croisèrent, ils savaient tous les deux que 4 jours ensemble à Milan ne serait pas aussi simple que cela. L'après-midi, Aurore travaillait sur ses premiers croquis pour sa nouvelle collection quand Camille fit irruption dans l'atelier, visiblement agitée. « Aurore, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu Brigitte et Sophie discuter à la machine à café. Elles disent que tu as couché avec Basile pour avoir ta promotion. » Aurore sentit son sang se glacer. « Quoi? Je leur ai dit que c'était faux, bien sûr, mais elles prétendent que c'est évident. Une employée invisible qui devient directrice créative du jour au lendemain, ça fait jaser. » Aurore s'effondra dans son fauteuil. Elle aurait dû s'y attendre. Dans un milieu aussi fermé que la haute couture, les rumeurs allèrent bon train. Et qu'est-ce qu'elles disent d'autre? Que Basile a toujours eu un faible pour les jolis employés, que ça ne durera pas, que quand il en aura assez de toi, tu retourneras dans l'anonymat. Chaque mot était comme un coup de poignard. Aurore avait travaillé si dur pour cette promotion, elle était si fière de son talent reconnu, et voilà que tout était réduit à une histoire de coucherie. « Camille, je n'ai jamais... Je sais, je le sais bien, mais les autres ont besoin de preuves que je mérite ma place. » Aurore se leva brusquement, une détermination farouche dans les yeux, et ils vont les avoir. Le soir même, Aurore resta tard dans son atelier, travaillant avec acharnement sur ses créations. Elle voulait que sa première collection soit si parfaite, si innovante, que personne ne puisse remettre en question son talent. Vers 22 heures, elle entendit des pas dans le couloir. Basile apparut dans l'embrasure de la porte, portant encore son costume, mais la cravate dénouée, l'air fatigué. « Vous travaillez tard. Il faut que je prouve que je mérite ma place. » Il fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Aurore hésita puis décida de lui dire la vérité. Elle lui rapporta les ragots qui circulaient, observant son visage se durcir au fur et à mesure. « Ces imbéciles !» explosa-t-il quand elle eut terminé. « Comment osent-elles? Elles osent parce qu'elles ont des raisons de le faire. Une promotion aussi rapide, ça interroge. Votre talent parle pour vous. Mon talent, seuls vous et moi le connaissions vraiment. Pour les autres, je n'étais rien. » Basile passa une main dans ses cheveux, frustré. « Que puis-je faire? Nier publiquement? Cela ne ferait qu'alimenter les rumeurs. Ne faites rien. Laissez-moi gérer. » Comment? En créant la collection la plus extraordinaire que cette maison ait jamais vue, en prouvant par mon travail que je suis à ma place. Il s'approcha d'elle, admirant sa détermination. « Vous êtes remarquable, vous savez ça? Je suis en colère, et la colère peut être très créative. » Il rit doucement, puis redevint sérieux. « Aurore, ces rumeurs, elles vont peut-être nous obliger à être encore plus discrets. Je sais, cela ne change rien à ce que je ressens pour vous. Je sais aussi. » Ils se regardèrent longuement, sentant le poids des regards extérieurs peser sur leur relation naissante. Mais au lieu de les décourager, cette pression semblait renforcer leur détermination à se battre pour ce qu'ils étaient en train de construire. « Milan, dit-elle soudain. « Quoi? À Milan, nous pourrons être nous-mêmes, loin d'ici, loin des regards, loin des commérages. » Il sourit, comprenant qu'elle venait de lui donner quelque chose de précieux, l'espoir. « Plus que 15 jours, plus que 15 jours, répéta-t-elle. Mais avant Milan, ils allèrent devoir naviguer dans les eaux troubles des rumeurs et des jalousies. Et Aurore était bien décidée à prouver qu'elle était digne de sa place, quoi qu'il en coûte. Les 15 jours précédant le départ pour Milan s'écoulèrent dans un tourbillon créatif. Aurore travaillait avec acharnement, peaufinant chaque détail de sa première collection officielle. Léa, Thomas et Claire s'étaient parfaitement intégrés à son équipe, apportant chacun leur expertise unique au projet. Ce matin-là, Aurore était penchée sur sa table de dessin, esquissant les derniers ajustements d'une robe de soirée inspirée de l'architecture gothique parisienne,
quand Léa fit irruption dans l'atelier. « Aurore, il y a quelqu'un qui demande à vous voir à l'accueil, un certain Mathis Verviers. » Le crayon d'Aurore s'immobilisa. « Mathis? Ici ?» Elle n'avait pas eu de nouvelles de son ancien camarade de l'école de mode depuis des mois. « Dis-lui que j'arrive dans 5 minutes. » Aurore se regarda rapidement dans le miroir de l'atelier, lissant ses cheveux et ajustant sa blouse. Mathis Verviers avait été son binôme le plus proche durant leurs études, un jeune homme talentueux et ambitieux qui avait toujours nourri des sentiments pour elle, sentiments qu'elle n'avait jamais partagés, préférant préserver leur amitié. Elle descendit à l'accueil et le trouva admirant les vitrines de la boutique. À 28 ans, Mathis avait gagné en assurance et en élégance. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés et son costume gris anthracite trahissait une réussite certaine. Quand il se retourna et lui sourit, Aurore retrouva immédiatement ce charme juvénile qui le caractérisait. « Aurore, tu es encore plus belle qu'avant. » Il s'approcha pour l'embrasser sur les joues, geste qu'elle accepta avec plaisir malgré sa surprise. « Mathis, qu'est-ce que tu fais à Paris? Et ici en plus. J'ai monté ma propre maison de création à Lyon, Maison Verviers. Et j'ai lu dans les magazines que tu avais fait sensation au bal de la haute couture. J'ai voulu venir féliciter la nouvelle directrice créative de la Maison Chevalier. » Aurore sentit une bouffée de fierté l'envahir. Mathis avait toujours cru en son talent, même quand elle en doutait elle-même. « Merci, c'est encore tout nouveau pour moi. Tu as toujours eu ce qu'il fallait, Aurore. Je m'en souviens très bien. » Il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder qui la mettait mal à l'aise. Cette intensité qu'elle lui connaissait déjà à l'école. Cette façon de la couvrir du regard comme si elle était la 8e merveille du monde. « Tu veux voir mon atelier ?» proposa-t-elle pour détourner la conversation. « Avec plaisir. » Ils remontèrent au 4e étage, Mathis s'extasiant devant l'équipement et l'espace dont elle disposait. Léa, Thomas et Claire étaient tous les 3 penchés sur une table, étudiant des échantillons de tissu. « Mon équipe !» dit fièrement Aurore. « Léa, Thomas, Claire, je vous présente Mathis Verviers, un ami de longue date. » Les présentations furent chaleureuses, Mathis se montrant charmant et intéressé par leur travail. Aurore remarqua que Léa l'observait avec attention, comme si elle jaugeait ce nouvel arrivant. « Impressionnant !» dit Mathis, en examinant les croquis punaisés au mur. « Cette collection va faire du bruit. Tu as toujours eu cette vision unique. Tu exagères. Pas du tout. Tu te souviens de notre projet de fin d'études. Tu avais imaginé cette robe qui... » Il fut interrompu par l'arrivée de Basile dans l'atelier. Celui-ci s'arrêta net en voyant l'inconnu, son regard se durcissant immédiatement. « Monsieur Chevalier, » dit Aurore d'un ton professionnel, « permettez-moi de vous présenter Mathis Verviers, créateur et dirigeant de la Maison Verviers de Lyon. » Basile s'avança, la mâchoire serrée, et tendit une main ferme à Mathis. « Monsieur Verviers, que nous vaut l'honneur de votre visite? J'étais de passage à Paris et je tenais à féliciter Aurore pour sa promotion. Nous nous connaissons depuis l'école de mode. » Ah, le ton de Basile était glacial. « Et vous travaillez dans le même domaine qu'Aurore? » En effet, nous avons même été binômes pendant nos études. N'est-ce pas, Aurore? Aurore sentit la tension monter entre les deux hommes. Basile fixait Mathis comme s'il jaugeait un rival, tandis que Mathis semblait prendre un malin plaisir à souligner leur proximité passée. « C'était il y a longtemps, » dit-elle rapidement. « Pas si longtemps, » corrigea Mathis avec un sourire, « et j'espère que nous aurons l'occasion de collaborer à nouveau. D'ailleurs, Aurore, j'ai une proposition à te faire. » « Laquelle ? » « Je participe au salon du prêt-à-porter de Lyon le mois prochain. J'aimerais que tu viennes comme invité d'honneur. Peut-être même que nous pourrions envisager une collaboration entre nos 2 maisons. » Le silence qui suivit fut pesant. Aurore sentait le regard de Basile la brûler, tandis que Mathis attendait sa réponse avec un sourire confiant. « C'est très flatteur, Mathis, mais je viens juste de commencer ici, je ne peux pas. »« Bien sûr que si, » intervint Basile d'une voix tendue. « Mademoiselle Delmas est libre de ses décisions professionnelles. Si cette collaboration l'intéresse... » Aurore le regarda avec surprise. Pourquoi encourageait-il cette proposition alors qu'il était visiblement contrarié par la présence de Mathis? « J'y réfléchirai, » dit-elle finalement. « Parfait. » Mathis consulta sa montre. « Je dois y aller. J'ai un train à prendre. Mais avant... » Il sortit une carte de sa poche. « Mon numéro personnel. Appelle-moi quand tu auras décidé. » Il embrassa à nouveau Aurore sur les joues, s'attardant plus longtemps que nécessaire, puis serra la main de Basile avec un sourire qui se voulait innocent. « Enchanté de vous avoir rencontré, monsieur Chevalier. Prenez bien soin d'Aurore. » Quand il fut parti, un silence embarrassant s'installa dans l'atelier. Léa, Thomas et Claire avaient discrètement repris leur travail, mais Aurore sentait qu'ils écoutaient attentivement. « Je retourne dans mon bureau.
annonça Basile d'un ton sec. « Mademoiselle Delmas, si vous pouviez passer me voir dans 1 heure. » Bien sûr. Il quitta l'atelier sans un regard de plus, laissant Aurore déconcertée par sa réaction. « Ça s'est tendu d'un coup, » commenta Léa, quand elle fut sûre que Basile était parti. « Mathis peut avoir cet effet-là, » soupira Aurore. « Il est amoureux de toi, » déclara Thomas avec cette franchise qui le caractérisait. « Thomas, quoi? C'était évident. Et apparemment, Monsieur Chevalier l'a remarqué aussi. » Aurore se passa une main sur le front, comme si elle n'avait pas assez de complications dans sa vie. 1 heure plus tard, elle frappa à la porte du bureau de Basile. Il était debout devant sa fenêtre, contemplant Paris d'un air sombre. « Vous vouliez me voir ? Fermez la porte. » Elle s'exécuta, puis attendit qu'il se retourne. Quand il le fit, elle vit dans ses yeux un mélange de colère et de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Ce Mathis Verviers, vous étiez proche ? » ?»« Nous étions amis. Nous sommes toujours amis. »« Juste amis ?» La question la prit au dépourvu. « Basile, je ne vois pas en quoi... » « Répondez-moi. » Il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix qui la toucha malgré elle. « Juste ami. Il a toujours eu des sentiments pour moi, mais je ne les ai jamais partagés. Et maintenant? Maintenant quoi? Maintenant qu'il revient avec une proposition alléchante, qu'il a réussi, qu'il peut vous offrir une collaboration d'égal à égal. » Aurore le regarda, incrédule. « Vous êtes jaloux? »« Oui, » avoua-t-il sans détour. « Oui, je suis jaloux. Cet homme vous connaît depuis des années. Il a partagé vos rêves, vos ambitions. Il fait partie de votre monde de manière naturelle. Et vous, non? Moi, je suis votre patron, l'homme qui vous a ignoré pendant des mois. L'homme dont la simple proximité fait jaser tous vos collègues. » Aurore s'approcha de lui, touchée par sa vulnérabilité. « Basile, regardez-moi. » Il tourna vers elle ses yeux gris troublés. « Mathis fait peut-être partie de mon passé. Mais vous êtes mon présent. Et j'espère mon avenir. Vraiment? Vraiment. » Il tendit la main vers elle, puis se ravisa, se souvenant qu'ils étaient dans son bureau. « 1000 ans, murmura-t-il. « Plus que 3 jours, plus que 3 jours, répéta-t-elle. « Vous allez accepter sa proposition ?» Aurore réfléchit un instant. « Non, pas maintenant, j'ai trop à faire ici. » Et puis, elle sourit. « Je n'ai pas envie de donner de faux espoirs. » Le soulagement qui se peignit sur le visage de Basile fut si évident qu'Aurore eut envie de le prendre dans ses bras. Mais ils étaient au bureau, avec les murs de verre qui ne cachaient rien des regards indiscrets. « Je ferais mieux de retourner à mon atelier. »« Aurore, oui, merci, pour votre honnêteté. » Elle lui sourit et quitta son bureau, le cœur léger malgré les complications que la visite de Mathis venait d'ajouter à sa vie. Dans l'atelier, Léa l'attendait avec un sourire entendu. « Alors, la réconciliation s'est bien passée? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y avait quelque chose à réconcilier? Le fait que vous vous regardiez comme si vous vouliez vous dévorer, et que l'arrivée de ton ami ait déclenché une guerre territoriale digne d'un documentaire animalier. » Aurore rit malgré elle. Léa était décidément très observatrice. « Tu exagères. Peut-être. Mais si j'étais toi, je ferais attention. Les hommes comme Mathis Verviers ne renoncent pas facilement. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Aurore tout le reste de la journée. Léa avait raison. Mathis était tenace et sa visite n'était probablement que le début de ses tentatives de reconquête. Mais pour l'instant, tout ce qui comptait, c'était Milan. Dans 3 jours, elle serait loin de Paris, loin des rumeurs, loin des complications. Avec Basile, elle avait hâte de voir ce que ces 4 jours allaient leur apporter. L'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait de son activité matinale habituelle quand Aurore retrouva Basile près de la zone d'embarquement. Il portait un costume marine décontracté et avait troqué sa cravate habituelle contre une chemise ouverte au col. Cette version plus détendue de lui-même la troublait d'une manière nouvelle. « Prête pour l'aventure milanaise ?» demanda-t-il en prenant sa valise. « Plus que prête », répondit-elle en ajustant son sac à main sur son épaule. Le vol fut un mélange étrange de professionnalisme et d'intimité. Ils discutèrent d'abord du programme, les défilés à voir, les rendez-vous prévus, les tendances à analyser. Mais peu à peu, leurs conversations dérivèrent vers des sujets plus personnels. « Vous n'êtes jamais allé à Milan ?» demanda Basile en sirotant son café. « Jamais. Pour moi, c'était un rêve inaccessible. La capitale mondiale de la mode. Et maintenant ? Maintenant, j'y vais avec le directeur de la Maison Chevalier. La vie prend parfois des tournures surprenantes. » Il sourit, touché par sa sincérité. « Pour moi aussi, ce voyage est différent. » « Comment ça ? C'est la première fois que je voyage avec quelqu'un qui me donne envie de voir la ville autrement que sous l'angle des affaires. » L'aveu la fit rougir légèrement. Dans cet avion, loin de Paris et de ses contraintes, Basile redevenait l'homme qu'elle avait entrevu lors de leur dîner chez Paulette.
Milan les accueillit sous un soleil radieux. L'hôtel Bulgarie, niché dans le quartier fashion de Brera, était l'incarnation même du luxe discret italien. Quand ils arrivèrent à la réception, Aurore fut frappée par l'élégance sobre des lieux. Marbre noir, lumière tamisée, œuvres d'art contemporain. « Monsieur Chevalier, mademoiselle Delmas », les salua le concierge en français parfait, « vos suites sont prêtes. Nous vous avons surclassé dans nos plus belles chambres avec vue sur le jardin privé. »« Suite ?» murmura Aurore à Basile pendant qu'il suivait le chasseur. « J'ai pensé que vous apprécieriez l'espace, » répondit-il discrètement. « Et les suites ont des salons où nous pourrons travailler. » Ils furent conduits au 8e étage, leur chambre étant située face à face dans un couloir silencieux. Quand Aurore découvrit sa suite, elle eut le souffle coupé. L'espace était baigné de lumière naturelle, meublé avec un goût exquis, mélangeant design moderne et touches classiques italiennes. La terrasse privée offrait une vue imprenable sur les toits de Milan et les Alpes au loin. Un coup léger à sa porte l'interrompit dans sa contemplation. Basile se tenait sur le seuil, ayant troqué son costume contre un pantalon chino et une chemise blanche. « J'ai pensé que nous pourrions aller déjeuner quelque part avant les défilés de cet après-midi. Vous connaissez un endroit ? » « Basile, c'est ma première fois à Milan, vous vous souvenez ? Dans ce cas, faites-moi confiance, j'ai ma petite idée. » Il l'emmena dans une trattoria traditionnelle cachée dans une ruelle pavée de Brera. L'endroit était authentique, familial, à des années-lumière des restaurants étoilés qu'il fréquentait habituellement. La propriétaire, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris argentés, les accueillit avec une chaleur toute méditerranéenne. « Signor, vous revoilà. » Et avec une très belle signora cette fois. Basile sourit, visiblement habitué à l'accueil de Nonna Teresa. « Teresa, permettez-moi de vous présenter Aurore. Aurore, voici Teresa qui tient la meilleure trattoria de Milan. Benvenuta, cara. » Teresa serra chaleureusement les mains d'Aurore. « Vous avez bon goût, cette femme. Elle a des yeux intelligents. » Aurore rit, charmée par la spontanéité de la propriétaire. « Merci, signora Teresa. » Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, dans une atmosphère si détendue qu'Aurore en oublia presque qu'ils étaient en voyage d'affaires. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-elle, en goûtant aux antipastis. « Chaque fois que je viens à Milan. Teresa m'a adopté il y a 5 ans lors de mon premier voyage solo ici. J'étais dans une période difficile de ma vie. Que s'est-il passé ?» Basile hésita, puis sembla prendre une décision. « C'était juste après ma rupture avec Solène. J'avais besoin de prendre du recul, de réfléchir à ce que je voulais vraiment. Et qu'avez-vous trouvé? Que j'ai tout fait dans la vie que j'avais construite. Que tout ce que je faisais répondait aux attentes des autres, jamais aux miennes. » Aurore fut touchée par sa confession. « C'est pour ça que vous avez changé votre façon de diriger la maison. » « En partie. » Et puis, il la regarda intensément. « Il y a eu vous. Moi, ce que vous avez dit, le jour où vous avez accepté votre promotion. Que vous vouliez être vu pour ce que vous étiez vraiment. Cela m'a fait réaliser que moi aussi, j'avais envie d'être vu, vraiment vu. » Teresa apporta leurs pâtes, interrompant momentanément leur conversation, mais l'intensité du moment demeurait. « Et maintenant ?» demanda Aurore doucement. « Vous sentez-vous vu avec vous ?»« Oui, pour la première fois depuis des années. » Leurs doigts se frôlèrent par-dessus la table, contact léger mais électrisant. Dans cette trattoria milanaise, loin de tout ce qui les contraignait à Paris, ils redécouvraient le plaisir simple d'être ensemble. L'après-midi fut consacré au défilé. Aurore découvrit l'univers impitoyable de la Fashion Week. Mannequins statuesques, critiques au regard acéré, créateurs sous pression. Assise au premier rang aux côtés de Basile, elle observait tout avec fascination, prenant des notes sur les tendances, les coupes, les innovations. « Qu'en pensez-vous » lui demanda Basile alors qu'il sortait du défilé Versace. « Techniquement parfait, mais sans âme, trop commercial. Exactement ce que je pensais. Vous avez l'œil. » Ils enchaînèrent 3 autres défilés, commentant chaque collection, débattant des choix créatifs. Aurore réalisa qu'ils partageaient une vision similaire de la mode, audacieuse mais wearable, innovante mais intemporelle. Le soir tombait quand ils regagnèrent l'hôtel. Dans l'ascenseur, ils étaient seuls pour la première fois de la journée. « Dîner ?» proposa Basile. « Avec plaisir, mais pas dans la salle de restaurant de l'hôtel. Vous avez une idée ?» En fait, Aurore hésita. « J'ai commandé des plats chez Teresa. Je me suis dit qu'on pourrait dîner sur ma terrasse. Il fait si beau. » Basile la regarda avec surprise, puis sourit lentement. « C'est une excellente idée. » 1 heure plus tard, ils étaient installés sur la terrasse d'Aurore, face au coucher de soleil qui embrasait les toits de Milan. Teresa avait préparé un festin, risotto aux champignons,
ossobuco, tiramisu maison. Une bouteille de Barolo complétait le tableau. « À Milan », dit Basile en levant son verre. « À nous », répondit Aurore spontanément, puis rougit de son audace. « À nous », répéta-t-il, ému par sa spontanéité. Ils dînèrent en parlant de tout et de rien, leurs rêves d'enfance, leurs peurs, leurs espoirs. L'alcool et l'atmosphère magique de Milan aidant, leurs inhibitions s'estompaient peu à peu. « J'ai une confession à vous faire », dit Aurore, alors qu'il finissait le tiramisu. « Laquelle ? Quand Matisse est venu l'autre jour, j'ai été troublé, pas par lui, mais par votre réaction. »« Ma réaction ? Votre jalousie. C'était la première fois que je vous voyais vulnérable, humain. » Basile posa sa cuillère, soudain sérieux. « Aurore, je dois vous dire quelque chose. Cette jalousie que j'ai ressentie, elle m'a fait prendre conscience de quelque chose d'important. Quoi ? Que je suis amoureux de vous ? Vraiment amoureux. Pas juste attiré, pas juste intrigué. Amoureux. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Aurore sentit son cœur s'emballer, ses joues s'empourprer. « Basile, je sais que c'est compliqué. Je sais que nous travaillons ensemble, que les gens jasent déjà. Mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus prétendre que vous n'êtes qu'une collaboratrice. » Aurore se leva de sa chaise et s'approcha de lui. Dans la lumière dorée du couchant, il lui parut plus beau que jamais, plus vulnérable aussi. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Vous aussi quoi ? Je suis amoureuse de vous. » Il se leva à son tour et soudain ils furent face à face, si proches qu'elle pouvait sentir son souffle sur sa peau. « Aurore, chut !» Elle posa ses mains sur son torse, sentant son cœur battre sous ses paumes. Lentement, très lentement, il pencha son visage vers le sien. Leur premier baiser fut doux, hésitant, comme s'ils avaient peur de briser la magie du moment. Puis Aurore répondit à ses lèvres, et le baiser s'approfondit, devenant plus passionné, plus urgent. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux tremblants. « Je t'aime », murmura-t-il contre ses lèvres, la tutoyant pour la première fois. « Moi aussi, je t'aime. » Ces mots, prononcés sous le ciel étoilé de Milan, scellèrent en leur union. Ils restèrent enlacés longtemps, regardant la ville s'illuminer peu à peu, sachant que leur vie venait de prendre un tournant définitif. Dans 3 jours, ils rentreraient à Paris, retrouveraient les contraintes, les rumeurs, les complications. Mais pour cette nuit, ils avaient Milan, ils avaient leur amour, et c'était tout ce qui comptait. Le grand palais scintillait une fois de plus sous les projecteurs, mais cette fois, c'était différent. Sur le podium central, les mannequins défilaient dans les créations de la première collection officielle d'Aurore Delmas pour la Maison Chevalier. Chaque pièce racontait une histoire, celle d'une femme qui avait trouvé sa voie et son amour. Dans les premiers rangs, les critiques de mode prenaient des notes frénétiquement. Aurore observait depuis les coulisses, le cœur battant, tandis que sa robe finale, une interprétation moderne de la robe rouge qui avait tout changé, faisait son apparition sous les applaudissements nourris. « C'est un triomphe », murmura Léa à côté d'elle, les larmes aux yeux. Madame Delmas, Thomas apparut à ses côtés, un sourire radieux aux lèvres. « Il vous demande sur scène. » Aurore prit une profonde inspiration et s'avança sous les projecteurs. Les applaudissements redoublèrent quand elle apparut, élégante dans une robe noire de sa création, ses cheveux châtains flottant librement sur ses épaules. Elle salua la foule, émue par cet accueil chaleureux. Au premier rang, Basile l'applaudissait avec fierté, ses yeux gris brillant d'admiration. À côté de lui, Élise pleurait de joie, et même Paulette était venue spécialement de son bistrot pour voir sa petite Aurore triompher. « Mesdames et messieurs », annonça le présentateur, « Aurore Delmas et sa collection Renaissance ». Le mot était parfaitement choisi. Renaissance. C'était exactement ce qu'elle avait vécu ces 6 derniers mois. Après le défilé, dans le tourbillon des félicitations et des interviews, Aurore fut happée par les journalistes. Questions sur son inspiration, sur son parcours, sur cette ascension fulgurante qui fascinait le milieu. « Mademoiselle Delmas, comment expliquez-vous ce succès ?» demanda une journaliste de Vogue. « Par le travail, la passion et le soutien de personnes exceptionnelles », répondit Aurore en cherchant Basile du regard dans la foule. « Il paraît que votre relation avec Monsieur Chevalier a évolué depuis votre promotion. » Aurore sourit avec sérénité. Les rumeurs avaient fini par se transformer en respect quand sa collection avait prouvé son talent indéniable. Monsieur Chevalier et moi formons une équipe remarquable, tant sur le plan professionnel que personnel. Oui, nous sommes ensemble. Et non, cela n'affecte en rien la qualité de mon travail. Au contraire. Plus tard dans la soirée, quand la foule se fut dispersée et que les projecteurs se furent éteints, Aurore et Basile se retrouvèrent seuls dans l'atelier de la Maison Chevalier.
Elle avait enlevé ses chaussures à talons et regardait par la fenêtre les lumières de Paris qui scintillaient. « À quoi penses-tu » demanda Basile en s'approchant d'elle par derrière, glissant ses bras autour de sa taille. « Ah, il y a 6 mois, quand j'étais invisible dans ce même atelier. Tu n'as jamais été invisible, j'étais juste aveugle. » Elle se retourna dans ses bras, posant ses mains sur son torse. « Et maintenant, tu illumines chaque jour de ma vie. » Ils s'embrassèrent tendrement, savourant ce moment de calme après l'euphorie de la soirée. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Basile en s'écartant légèrement. « Basile, tu m'as déjà tout donné. L'atelier, l'équipe, cette chance. » « Non. » Il sortit un petit écrin de velours noir de sa poche. « Je t'ai donné une opportunité. Toi, tu as fait le reste. Tu as créé ta place, imposé ton talent, conquis ton public. » Aurore fixa l'écrin, le cœur battant. « Basile. »« Aurore Delma, » dit-il en s'agenouillant devant elle. « Veux-tu m'épouser ?» Il ouvrit l'écrin révélant un solitaire exceptionnel, simple et élégant, exactement dans son goût. « Veux-tu devenir ma femme, mon associée, ma complice pour la vie ?» Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Aurore. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois, oui. » Il glissa la bague à son doigt et se releva pour l'embrasser passionnément. Dans ce même atelier où elle avait longtemps été invisible, Aurore venait de recevoir la plus belle des reconnaissances, l'amour d'un homme qu'il avait enfin vu. « Madame Chevalier, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Madame Delmas Chevalier, » corrigea-t-elle avec un sourire espiègle. « Je garde mon nom, c'est important pour moi. »« Bien sûr, pardonne-moi. » Elle l'embrassa pour lui montrer qu'elle n'était pas fâchée. « Je t'aime, Basile Chevalier. Et moi je t'aime, Aurore Delmas, femme extraordinaire, créatrice de génie, et bientôt ma épouse. » 6 mois plus tard, par une belle journée de printemps, ils se mariaient dans l'intimité chez Paulette, entourés de leurs proches. Aurore portait une robe de sa création, simple et raffinée qui la sublimait. Basile, dans un costume bleu marine, n'avait Dieu que pour elle. Mathis Verviers était venu de Lyon pour assister à la cérémonie, ayant finalement accepté que le cœur d'Aurore était pris. Il était d'ailleurs en grande conversation avec Léa, qui avait accepté sa proposition de collaboration entre leurs 2 maisons. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» dit Élise à Aurore pendant qu'elle se préparait. « Quoi ? Tu as réalisé tous tes rêves, ta propre collection, la reconnaissance, l'amour, et tu es resté toi-même. J'ai appris quelque chose d'important, » répondit Aurore en ajustant sa robe. « On ne peut être vraiment aimé que quand on s'aime soi-même. Et on ne peut aimer vraiment que quand on est entière. » La cérémonie fut simple et émouvante. Quand ils échangèrent leurs vœux, Basile promit de toujours voir en elle la femme extraordinaire qu'elle était. Aurore promit de l'aider à rester l'homme qu'il était devenu grâce à leur amour. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le maire. Leur baiser fut accueilli par les applaudissements de leurs invités. Mais pour Aurore et Basile, le monde s'était arrêté. Ils étaient enfin devenus ce qu'ils étaient destinés à être, 2 âmes qui s'étaient trouvées, reconnues et choisies. 3 ans plus tard, Aurore Delmas Chevalier était devenue l'une des créatrices les plus respectées de sa génération. La maison Chevalier avait ouvert une division entièrement dédiée à ses créations, et son nom brillait en lettres dorées sur la façade de l'avenue Montaigne. Mais ce qui la rendait le plus heureuse, c'était de rentrer chaque soir chez elle retrouver Basile, parfois dans leur appartement parisien, parfois dans leur maison de campagne en Provence où il avait repris la photographie. Un soir, en regardant les photos qu'il avait prises d'elle pendant qu'elle travaillait dans son atelier, Aurore réalisa que le cercle était bouclé. L'homme qu'il avait ignoré pendant des mois l'immortalisait désormais dans sa beauté créatrice, la voyant enfin telle qu'elle avait toujours été, une femme extraordinaire qui n'attendait qu'une chose pour briller, être vue. Fin. Parfois, il faut se perdre pour se trouver. Parfois, il faut être ignoré pour découvrir sa propre valeur. Et parfois, l'amour arrive au moment où l'on a enfin appris à s'aimer soi-même. Et vous, avez-vous déjà vécu l'expérience d'être invisible pour quelqu'un que vous admiriez? Aurore a vécu des mois en étant ignorée par l'homme qu'elle aimait secrètement, jusqu'à ce qu'une seule nuit change tout. Combien de fois nous sentons-nous dévalorisés par des personnes importantes dans nos vies? Combien de fois laissons-nous notre lumière diminuer en attendant la reconnaissance des autres? La grande question est, avez-vous eu le courage comme Aurore de vous montrer entièrement, même en risquant tout? Ou attendez-vous encore que quelqu'un vous voie pour commencer à briller? Racontez votre histoire. Avez-vous déjà été surpris par quelqu'un qui ne vous remarquait pas avant? Ou étiez-vous la personne qui a finalement vu quelqu'un de spécial, qui était juste devant vous? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît,
laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.